Jeudi 31 octobre 2019, première destination, le pays des hommes intègres avec aujourd'hui au Faso. Insurrection au Burkina 5 ans après, que sont les valeurs de cet armatan politique devenu? Interroge le journal. Et l'Express du Faso de s'intéresser à la même actualité, enceinte de l'insurrection populaire sur les ruines des dégâts à Bobo. Avec Sidoya, Pargui-Émile Paré, insurgé d'octobre 2014, estime et affirme que les attentes du peuple ne sont pas comblées. En Côte d'Ivoire, avec le patriote Bilé Diéméléou à propos de la plateforme e-militant, dit, et le journal de Cité, le 2 novembre, nous allons montrer la force du RHDP. Notre slogan, c'est la victoire au premier tour. Et le même RHDP de revenir en manchette du quotidien Le Jour Plus. Présidentiel 2020, Sonan François, DEA du RHDP, affirme, le RHDP lance son adhésion en ligne. Rendez-vous au Palais de la Culture ce samedi 2 novembre. Fraternité Matin, lui, fait une synthèse du dernier Conseil des ministres. Le gouvernement renforce son programme social. De nouvelles instructions aux ministres. En ce qui concerne l'eau potable, un vaste projet lancé à Guéyo et à Abidjan pour la santé 36 mois pour rénover le CHU de Yopougon qui ferme demain. Et puis, en matière de forêt, la réserve naturelle de Mabiyaya, région de la Mé, créée. Au Cameroun, avec mutation au lit, Guibaï Gatama, Biya, Marafa, Kavaï, Kamto et moi. Les vérités du directeur de publication de l'Œil du Sahel. Info matin de revenir sur la catastrophe de Bafoussam, le Cameroun en deuil. La catastrophe a causé dans la nuit du 28 au 29 octobre à Goatier 4 déportements de la MIFI, région de l'Ouest, une 50aine de morts, de nombreux disparus et blessés, 11 maisons détruites. Et justement pour venir en aide aux sinistrés de cette catastrophe, Cameroun Tribune annonce que le chef de l'État a débloqué 200 millions de francs CFA. Une information qui n'enchante pas le messager. Drame de Bafoussam, Paul Biya, le monstre froid, interroge celui-ci. Le chef de l'État sortira-t-il enfin de sa tour d'ivoire pour se rendre sur le théâtre de la catastrophe qui a frappé le chef-lieu de la région de l'Ouest? Point d'interrogation. Et le Jour Plus, lui, de titrer sur l'actualité politique. Maurice Kamto annonce des meetings à Douala et Yaoundé. Ils sont prévus les 2 et 9 novembre prochains. Au Gabon, l'Union de se demander que faire face aux pluies. Les pluies diluviennes qui s'abattent quasiment sans discontinuer sur Libreville et partout à travers le pays intriguent, inquiètent même, notamment pour leurs conséquences. Inondations, glissements de terrain, érosion. De là à voir la manifestation de dérèglement climatique. Au Bénin, avec la nation enseignement maternel et primaire, près de 11 000 enseignants à recruter. En manchette des 4 vérités, modification de la loi fondamentale, les députés pourraient procéder à une révision non opportuniste de la Constitution ce jeudi. Suite à l'introduction d'une proposition d'examen en procédure d'urgence, le Parlement engage la révision de la Constitution, annonce l'événement précis. Et puis avec le matin du Sahara et du Maghreb, 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie, Mohsin Jazouli souligne l'engagement du Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI à réconcilier développement humain et protection de l'environnement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellente fête de Toussaint à toutes et à tous. À la semaine prochaine.